Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la maîtrise à l'UDM et je vais t'expliquer comment j'ai fini ma maîtrise en 5 sessions à l'Université de Montréal, comme je l'ai dit auparavant. Donc, première chose à savoir, lorsque tu appliques pour la maîtrise, il faut t'y prendre à l'avance. Je l'ai déjà dit, si tu veux aller à l'université, disons en 2022, tu dois commencer à appliquer pour ta maîtrise maintenant. C'est toujours comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut s'y prendre à l'avance, dépendamment des dates limites, etc. Donc, bon, commençons par le commencement. J'ai appliqué la maîtrise à l'UDM, c'était en décembre 2018. Donc, j'ai appliqué en décembre 2018. J'ai rempli les formulaires en ligne, j'ai payé en ligne, tout ça, j'ai envoyé les lettres de recommandation, enfin tout ce qui te demande, il y a une liste vraiment exhaustive sur internet, j'ai envoyé tout ça, puis j'ai reçu ma réponse en mars 2019, donc 3 mois après, j'ai reçu une réponse positive, comme quoi j'avais été acceptée dans mon premier choix. Donc il me semble que lorsqu'on fait la demande d'admission, tu as le droit jusqu'à 3 choix. Et des fois, ça arrive qu'on t'accepte dans ton deuxième choix. Dans ce cas-là, tu peux être toujours considéré pour ton premier choix. Mais dans le cas où tu as fait 3 choix différents et en fait, tu n'es pas sûr du programme dans lequel tu veux entrer, et puis disons que tu mets sciences en premier, en second lieu, biochimie, en troisième lieu, ingénierie. Mais en fait, le programme que tu veux faire, c'est l'ingénierie. Ne le mets pas en troisième choix. Parce que si on t'accepte ton premier choix, les 2 autres choix sont automatiquement refusés. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut toujours s'assurer que tu sais le programme dans lequel tu veux vraiment entrer et tu mets un programme backup, un programme plan B. C'est ce que j'ai fait et moi, on m'a accepté dans mon premier choix, comme j'ai dit. Ensuite, lorsque j'ai reçu mon acceptation, j'ai déménagé à Montréal et tout, j'ai cherché un logement, j'ai trouvé mon logement. Et en fait, j'ai entamé mes 5 sessions à temps plein à l'Université de Montréal. Donc, j'ai commencé à l'automne 2019. J'ai fait la session d'automne. J'ai fait la session d'hiver 2020 lorsque Corona a commencé. Et j'ai fait la session d'été intensive en été 2020. Ensuite est venu le temps de trouver mon stage. Et pour trouver le stage, c'était vraiment très compliqué. Parce que, eh bien, à cause de Corona, il y avait pénurie de stages, personne ne voulait prendre des gens, vu qu'on ne pouvait pas être en présentiel et tout, c'était compliqué. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon entrevue 4 jours avant mon début du stage et ils m'ont pris. J'ai vraiment eu de la chance, parce que j'en connais beaucoup qui n'ont soit pas trouvé un stage, soit ont dû repousser leur session, etc. Donc j'ai fait mon stage durant la session d'automne 2020, donc 1 an après avoir fait ma première session de cours. Et encore là, tout s'est bien passé, je l'ai fait en ligne. Et je viens de terminer là mon essai de stage que j'ai rendu. Et j'attends ma note. Donc en tout, j'ai fait 5 sessions. Automne 2019, hiver 2020, été 2020, automne 2020 et la session hiver 2021. Et maintenant, en fait, je vais vous parler brièvement de la charge de travail qui était vraiment considérablement différente par rapport à la charge de travail quand j'étais au baccalauréat. Donc, si tu ne sais pas, moi, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université d'Ottawa. Et là, je viens de finir ma maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, la charge de travail pour la maîtrise est vraiment beaucoup plus grande dans le sens que il y a tellement de lectures à faire. Si tu n'aimes pas lire, vraiment, good luck. En plus, tu dois lire en anglais. Donc, je me rappelle pour la plupart de mes cours, en fait, à chaque semaine, je devais faire au moins 100 pages de lecture par cours. Donc, j'avais 3 heures de cours pour chaque cours. Donc, en moyenne, 3 ou 4 cours par semaine. Et chaque cours faisait 3 heures. Je me rappelle que pour ma première session, ma session d'automne 2019, j'étais tout le temps à la bibliothèque. C'est-à-dire que vendredi, samedi, dimanche, chaque semaine, j'étais à la bibliothèque ces jours-là. Tellement j'avais de choses à faire, en fait. Parce que la manière dont la maîtrise est organisée, en tout cas pour mon programme, on n'avait pas de partiel. On avait plus des petits travaux à rendre et un grand travail à rendre à la fin. Donc tu te rends compte que si tu as un partiel et tu sais que c'est une date fixe, tu peux commencer à étudier, je sais pas, 2 semaines avant, 3 semaines avant. Bien entendu, c'est mieux d'étudier plus régulièrement. Mais lorsque tu dois faire un travail à rendre vraiment, tu n'as pas vraiment le choix que de t'y prendre, je sais pas, maximum 1 semaine à l'avance. Parce que tu sais que tu as un travail avant et un travail après. Tu peux pas dire que non, je vais prendre de l'avance sur ce travail-là alors que tu as un truc à rendre demain. Donc vraiment, la charge de travail, c'était beaucoup plus complexe.
c'était beaucoup plus demandant. C'était vraiment la rédaction et l'écriture. C'est vraiment ce qui est priorisé à la maîtrise et la participation. Donc, une chose importante à savoir par rapport à la maîtrise à l'UDM, c'est que, en fait, il faut plus se focuser sur le nombre de crédits plutôt que le nombre de cours. Donc, moi, j'ai fait 3 sessions de cours techniquement à temps plein et j'ai fait 10 crédits, 11 crédits, 9 crédits. Donc, en tout, ma maîtrise faisait 45 crédits. J'avais 30 crédits de cours plus 15 crédits de stage. Bien entendu, ça va être différent si vous faites un stage, un mémoire ou ce qu'ils appellent un travail dirigé. Donc, ce sont les 3 options que vous avez lorsque vous faites votre maîtrise à l'UDM. En tout cas, pour mon programme d'études, j'ai choisi l'option de l'essai de stage parce que j'avais déjà été dans un environnement où je travaillais pour finir mes études. Donc, lorsque j'avais fait mon bac, en fait, j'avais fait l'option coop. Donc, je me suis dit, c'est une meilleure idée d'avoir une expérience sur terrain au lieu d'avoir rédigé un mémoire de, je sais pas, 100 pages. Déjà que moi, et l'écriture, ça fait 2. Donc, j'ai juste dû rédiger à peu près 40 pages pour mon essai de stage. Et comme ça, en fait, ça a été plus rapide pour moi, je pense. Parce que ceux qui font les mémoires, en fait, ils font des sessions en plus. Déjà, après les 3 sessions à temps plein, il faut au moins, les gens en moyenne prennent 2 sessions entières, soit 8 mois pour rédiger leur mémoire. Alors que moi, j'avais pas cette patience-là. Donc, j'ai juste décidé de faire mon mémoire en 2 mois et demi, 3 mois. Pardon, mon essai de stage en 2 mois et demi, 3 mois. Comme ça, j'en avais fini avec l'école. Et les choses dont vous devriez être au courant, je dirais que vraiment, l'organisation, l'autonomie, un minimum de compréhension en anglais, parce que lorsque vous allez faire vos rédactions, lorsque vous allez faire vos lectures qui sont vraiment considérables à la maîtrise, vous devez être en mesure de comprendre un minimum l'anglais. Oui, vous pouvez utiliser un logiciel de traduction, etc. Mais vraiment, la grande majorité de mes textes étaient en anglais. Dieu merci, moi je suis bilingue, donc ça ne me dérangeait pas. Et de toute façon, les lectures, je ne faisais pas toutes les lectures à chaque semaine parce que c'était vraiment impossible. C'est tout, en gros, comment s'est passée ma maîtrise en 5 sessions. Donc si tu as des questions pour moi, bien entendu, tu peux me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo avec tes amis. Et on se verra dans une prochaine vidéo.